Alors, de manière générale, ou plutôt dans les habitudes de l'étalonnage, on commence toujours par le contraste et ensuite on passe aux corrections de couleurs. Alors, voyons voir comment on peut travailler le contraste. Alors, pour bien comprendre comment appréhender ces questions de contraste, je vous ai préparé des images de dégradés qui vont du noir au blanc, avec toutes les nuances de gris au milieu. Et comme pour tout, on a besoin, avant de se lancer dans l'étalonnage, il faut d'abord faire ce qu'on appelle un diagnostic. C'est-à-dire savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas dans l'image, pour savoir qu'est-ce qu'on va corriger. C'est un peu comme chez le médecin, il a son stéthoscope, donc il y a un outil qui va lui permettre justement de voir ce qui ne va pas chez le patient. Ben là, c'est pareil, on va essayer de voir, d'essayer de mieux comprendre exactement l'image. Et pour ceci, on a à notre disposition des outils d'analyse que je peux visualiser, que je peux activer en regardant, en appuyant sur le petit icône qui est là, complètement à gauche, voilà, ou en appuyant sur la touche Q. Alors ça dépend des claviers, là j'ai un clavier AZERTY, c'est Q, parfois c'est A. Alors, le premier outil ici que j'ai, c'est ce qu'on appelle l'oscilloscope, qu'on retrouve sur certaines caméras, qui est très utile notamment pour les cadreurs ou les chefs-op cadreurs. Ça remplace presque la cellule, vous savez, la fameuse cellule avec laquelle on mesurait le diaph, parce que cet outil, cet oscilloscope, qu'on appelle aussi ici forme d'onde, d'accord, en luma, forme d'onde en luma, c'est-à-dire qu'il va montrer la luminance, il va me montrer exactement de manière géométrique, c'est-à-dire ici, j'ai du noir complètement à gauche. Et ben, le noir complètement à gauche, il est à 0. Donc ça veut dire que quand je suis à 0%, j'ai du 100% de noir. Ensuite, au fur et à mesure que je vais aller vers du dégradé ici, de gris jusqu'au blanc, ma courbe va monter jusqu'à 100%. Donc 100% veut dire 100% de blanc. Vous voyez? Et si le blanc est à droite, le 100% est à droite. Si le noir est à gauche, le 100% est à gauche. Et toute la zone de gris qui est à peu près à 50%, je la retrouve ici. Donc vous voyez, c'est vraiment un outil intéressant parce que non seulement il va me montrer quelles sont les zones surexposées, les zones sous-exposées, les zones correctement exposées, mais il va me le montrer de manière, on peut appeler ça localisable dans l'image. Voilà, donc c'est un outil vraiment qui est de plus en plus utilisé sur les caméras. Euh, j'ai différentes façons de montrer l'échelle. Vous voyez ici, j'ai une échelle qui va de 0 à 100, donc de 0% à 100%. Et, pardon, et ici, j'ai l'échelle qui va de 0 à 1023. En gros, c'est 1024. Alors, ça veut dire que quand je suis ici sur 10 bits, ça veut dire que j'ai 2 puissance 10 qui fait exactement 1024. J'ai 1024 nuances de gris. Vous voyez, j'ai 1024 nuances. Donc c'est un peu moins précis que si j'étais sur 16 bits. Sur 16 bits, j'ai 2 puissance 16 égale 65 000, j'ai 65 000 nuances de gris ou 65 000 nuances de couleur, bien sûr, quand je suis dans une image colorée. Ou je peux tout simplement me mettre sur float, et là j'ai les chiffres qui vont de 0 à 1, 0 étant le noir, le plus noir, 1 étant le blanc. Voilà. Donc je peux choisir différentes échelles ou tout simplement regarder ici à gauche l'échelle qui va de 0 à 100%. On va essayer de regarder ça un peu plus en détail. Là, j'ai donc la forme d'onde, l'outil forme d'onde. Je peux en avoir plusieurs. Je peux en avoir 2, 3 ou 4. On va essayer 3. Je peux ici décider par exemple d'afficher le vector scope HLC. HLC comme Hue Level Saturation, d'accord, qui va me montrer le degré de saturation par couleur. D'accord? On verra ça en détail après. Ensuite ici, je peux afficher toujours ma fameuse forme d'onde en luma. D'accord? Je peux aussi l'avoir en RGB. C'est pas très intéressant. Je préfère l'avoir en luma parce que si je veux voir la même chose mais en fonction des couleurs, je peux l'afficher dans ce dernier outil d'analyse qui est ici en me mettant sur parade et en choisissant la parade. Donc noir et blanc, là j'ai la même chose qu'ici. Donc là je suis un peu en doublon, donc ça sert pas à grand chose. Le mieux, c'est de l'avoir en version colorimétrique. Donc, je vais avoir la luminance en fonction du rouge, du vert et du bleu. Donc ça, c'est les trois outils qu'on utilise le plus souvent. Pour ma part, c'est ce que j'utilise le plus souvent pour pouvoir comprendre mon image et pour pouvoir mieux la diagnostiquer et donc du coup, quelque part, mieux la réparer, mieux la corriger.
Euh, pour essayer d'aller un peu plus loin dans cette réflexion, on va aller dans le deuxième plan. Regardez. Lorsque je vais dans le deuxième plan, pardon, vous allez voir que tout est inversé. Je vais ici dans ma forme d'onde de 100 à 0 ou de 1 à 0 parce que le blanc est à gauche. Et au fur et à mesure que je vais vers la droite, je vais vers du noir. Donc vous voyez bien que tout à l'heure par rapport à la première image, tout est inversé. La première image, j'allais de gauche à droite. Là, je vais de droite à gauche en fonction du noir qui va vers le blanc. Et là, j'ai la même chose ici. Et vous remarquerez que mes courbes bleu, vert et rouge font exactement la même chose. Tout simplement parce que je n'ai pas de couleur. Donc c'est pour ça que les trois ici sont complètement équilibrés. D'accord? Ensuite, si je prends le troisième plan, vous voyez ici il y a écrit SpeedGrade CC, mais avec un dégradé. Ce que je remarque, je vais essayer de me mettre seulement sur un seul outil et me mettre sur forme d'onde. Ce qui est très intéressant de remarquer, c'est que mon SpeedGrade apparaît quelque part ici. Mais il apparaît de la manière suivante. Pourquoi le S, le P et le E apparaissent? Je ne sais pas si vous les voyez, je vais zoomer un petit peu ici. Ils apparaissent parce que j'ai un dégradé, c'est-à-dire mon S, j'ai à la fois un S un petit peu sombre, après j'ai une espèce de dégradé, et à la fin j'ai un S qui est complètement blanc. Et bien, dans cet endroit-là, mon S apparaît sur ma courbe parce que mon oscilloscope ou ma forme d'onde va me montrer à la fois des zones à peu près vers les 20%, vous voyez ici, vers les 50, 60 et enfin vers les 80. Parce que mon S va du presque sombre, sans aller complètement dans le noir, vers le presque blanc. Donc c'est pour ça que j'ai mon S qui apparaît, mon P qui apparaît, etc. de la même façon. Par contre, lorsque je prends mon écriture, mon petit carton SpeedGrade inversé, vous remarquerez que l'image que je vois ici n'est pas inversée. Tout simplement parce que mon S, il va du noir, presque noir, sombre, on va dire, jusqu'à presque blanc, mais sans être tout à fait blanc, mais il est au même endroit. Vous êtes d'accord? Et pourquoi il n'est pas inversé? Parce que tout simplement, la luminance va du plus noir au plus blanc. Donc c'est pour ça que je n'ai pas d'inversion. Donc pourquoi je vous ai mis ces deux cartons côte à côte? Pour que vous compreniez ce que montre exactement l'oscilloscope, ce que montre exactement notre outil d'analyse qui s'appelle forme d'onde. Très bien. Et enfin, quand je vais sur mon dernier plan, qui est un plan en log, on verra ce que c'est que le log plus tard, vous remarquerez juste que je vais de 10% jusqu'à 70%. C'est ce qu'on peut appeler une image assez plate. On le remarque déjà de manière visuelle, c'est assez gris, c'est assez plat. Et je le vois ici, c'est assez gris, c'est assez plat. Si c'était beaucoup plus contrasté, normalement j'irais jusqu'à 0, où je frôlerais le 0, et je pourrais aller jusqu'à 100. Là, tout de suite, mon outil d'analyse me dit, écoute, tu as en face de toi une image plate. Si je veux regarder un peu plus dans le détail, je vous ai dit tout à l'heure que tout était localisé. Je constate ici que les zones les plus sombres, vous voyez, qui frôlent ici les 10%, bah c'est tout simplement le manteau. Vous voyez, le manteau est légèrement aux 2 tiers de l'image à gauche. Eh bien, aux 2 tiers de mon oscilloscope, j'ai une zone qui est à peu près à 10%. Les zones les plus claires, c'est à peu près par là. Je les retrouve ici, et ainsi de suite. Là, le mur est plutôt dans les blancs et plutôt, on va dire, dans les moyens. Et ben, je le retrouve ici entre 30 et 50. Vous voyez, donc, quelque part, on pourrait, sans voir l'image, déjà savoir quel genre d'image on a.